Tes rêves laissent revenir des souvenirs que tu refoules. Ça peut t'aider d'en parler. Je préfère trouver quelqu'un qui se souviendra pour moi. Ça va pas? Mais dès que je sors, il y a quelqu'un qui me suit et qui m'observe. Je vois personne, là. Où est Thibaut Froissart? Je l'ai envoyé chez le kiné pour une séance de piscine. Bonsoir, docteur Patrick Vallon. Je suis ici dans l'intérêt d'une patiente. Est-ce que ces derniers jours, vous avez eu la sensation d'être suivi? Oui, ça serait elle? C'est probable. Quand je pense que j'avais l'impression de devenir folle. Colonel Vaillant, je prends la direction des opérations. Où en êtes-vous de cette affaire de terroriste? Des explosifs sont peut-être tombés dans des mains mal intentionnées. Est-ce que tu lui as expliqué ce qu'on attend de lui? L'attentat aura lieu aujourd'hui. Je vais frapper à Marseille. Alors d'après toi, on l'a enlevé, on va le forcer à commettre un attentat. Oui. J'ai rien fait qui mérite la mort. Vous avez eu la malchance que tout le monde vous prenne pour un terroriste. Je déclencherai la mise à feu du détonateur avec mon portable. Cassez-vous, c'est une bombe! Yanis! Fallait me laisser partir. Non, il va y arriver, j'en suis sûre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Voilà. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Appelle une ambulance, vite! Oui, on était à l'inauguration de la boîte. Ouais. Et vous avez su qu'un attentat avait été évité? Non, parce qu'en fait, ils nous ont évacués d'urgence et puis ils ont dit que c'était des mesures de sécurité. Et vous? Moi, pareil, en fait, j'ai pas compris ce qui se passait sur le coup. C'est en écoutant la radio le matin même que j'ai compris qu'une bombe devait exploser, en fait. Je vous remercie. Il paraît que la personne qui a désamorcé la bombe habite dans le quartier. Non, en fait, on sait pas du tout qui c'est, on n'est pas au courant. Voilà, merci, au revoir. C'est lui, viens. Monsieur Ruiz, Je suis désolé, j'ai pas le temps de répondre à vos questions. comment avez-vous su qu'un homme menaçait de se faire sauter? C'est le hasard. Vous veniez passer la soirée au starter, vous aussi? Oui. Et racontez-nous ce que vous avez fait pour désamorcer la bombe. Je suis électricien, je sais comment fonctionne un circuit imprimé, c'est tout. Monsieur Ruiz, encore un mot? Thibaut, je voudrais qu'on reparle de cette histoire de clé. Quelle clé? Tu sais très bien de quoi je parle. La grande et belle clé magique qui ouvre toutes les portes. Désolé, je sais pas où elle est. Je suis sûre que c'est toi qui me l'as prise. Non. Alors comment t'as fait pour sortir vendredi? Écoute, le gardien est pas très malin. Je crois pas une seule seconde que ce soit le gardien qui t'a ouvert la porte. Il me prend pour le docteur Vallon. C'est faux. Adriana, j'ai pas pris ta clé, alors arrête de me parler de ça. Tu mens. Et ça me déçoit. Mademoiselle Paoletti, je vous cherchais. C'est à vous, je crois. Oui. L'homme de service l'a trouvée dans le jardin. Vous avez une idée comment elle est arrivée là? Je suis désolée. J'ai dû la laisser tomber en arrivant ce matin. Mais vous auriez dû signaler immédiatement sa perte. Vous imaginez ce qui serait passé si un patient l'avait trouvée? Oui, professeur. Ça se reproduira plus. Tu mens, ça me déçoit. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Tout le monde ment, non? C'est plus facile. Mentir n'est pas dans mes habitudes. Ce sont les faibles qui n'arrivent pas à affronter la vérité. Bon, c'était vraiment obligé que je me lève juste pour te regarder partir à la gare? Bah, on n'a pas pu se voir hier soir, je pouvais pas partir sans me dire au revoir. Ah non, mais ça va, une semaine de stage à Paris, c'est pas 3 ans en Sibérie orientale, hein. Bon, tu peux arrêter d'en aller? Excuse. Ça m'embête de te laisser. Surtout en ce moment, t'es pas trop en forme, je trouve. Non, ça va. J'ai demandé à Agathe de s'occuper de toi.
Ça, c'était pas vraiment la peine. Non, mais j'ai pas besoin d'elle. Regarde, déjà qu'elle m'a saoulée avec cette histoire d'appartement, là. J'ai pas envie qu'elle me colle toute la semaine. Bon, je te préviens, je veux que tu sois correct avec elle. Agathe est quelqu'un de bien, tu dois la respecter. Bon, je la respecterai si elle me fout la paix. En attendant, tu devrais y aller parce que tu vas rater ton train. Et je veux que tu travailles et que tu sois sérieuse. T'as le bac de français dans 2 mois. Oui, mais ça va, je sais. Pourquoi tu me dis tout ça, là? On dirait que tu vas partir pour une mission super dangereuse et que tu vas jamais revenir. Eh, ça va, lundi prochain, t'es là. Bon, c'est vrai, t'as raison. Bon, bah, bon voyage. Tu me ramènes une tour Eiffel? Ah ouais, vraiment? Bah ouais, une avec de la neige dans la boule. Ah bon, d'accord, mais je vais te ramener ça. Bon, allez. Et pour mon argent de poche aussi, tu me l'as pas donné? Je l'ai confié à Agathe hier soir, elle va te le donner. Super. Bon, bah, au revoir alors. Au revoir. Contrairement à ce que vous pensez, rien n'indique que Yanis Kodja n'est pas un terroriste. Mais il a été obligé de porter cette bombe. Obligé par qui? J'en sais rien, il est tombé dans le coma avant que la bombe n'ait été désamorcée. Vous n'avez absolument aucun élément qui prouve que M. Kodja ait agi sous la contrainte. Vous devriez interroger Franck Ruiz, il sait beaucoup de choses. C'est-à-dire? Il a rien voulu me dire, il veut pas que je m'en mêle. Ah, très bien, je le convoquerai. Entrez. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Maintenant que j'ai évité cet attentat, vous allez pouvoir reprendre votre instruction. C'est Franck Ruiz qui a évité cet attentat. C'est un agent dormant avec lequel je travaille sur certaines missions. Et vous, qui êtes-vous? Colonel Vaillant, DGSE. C'est vous qui avez demandé à Franck Ruiz de me cuisiner pour que je dise où Yanis allait faire l'attentat? Je pensais que vous protégiez Yanis Kodja. C'est elle qui a forcé Yanis à porter cette bombe. Franck n'a rien voulu me dire, mais je suis sûre que c'est elle. Vous devriez vous reposer, mademoiselle Nasri. Quand Yanis va sortir du coma, il parlera. Et là, vous serez bien dans la merde. Vous voulez te dire quoi, Léo? Travaille bien au lycée et sois gentil avec la dame. Et qu'est-ce que tu fais, là? Je me déshabille pour aller me recoucher. Te recoucher? Mais attends, mais on reprend les cours ce matin. Oh ouais, non mais là c'est bon, attends, je suis trop naze, j'irai plus tard. Oh, putain, tu déconnes, on a le bac de français cette année. Et alors, on s'en fout? Ça va, ça sert à rien le bac. Ouais, t'as raison. Ça sert juste à avoir un boulot pas trop pourri, c'est tout. Oh, et de toute façon, tous les boulots sont pourris. Regarde, prof c'est pourri, flic c'est pourri, tenir un hôtel c'est pourri. Ouais, tenir un hôtel, ça c'est vraiment le pire des boulots. Entrez. Je dépose juste ça. Mais tu vas pas en cours, toi? Bah, c'est les premières S qui reprennent ce matin. Nous, les L, on reprend que cet après-midi. C'est vrai, ça? Bah, évidemment. Je veux pas m'amuser à sécher les cours alors que j'ai le bac de français dans 2 mois. Bon, bah moi, faut que j'y aille. Bon, ça y est, tu peux me laisser maintenant? Je vais m'habiller pour réviser, là. J'ai pas envie que tu me vois à poil. D'accord. Tu m'as envoyé sur une mauvaise piste en m'obligeant à enlever Samia Nasri. J'ai cru qu'elle savait que Kodja était un terroriste et qu'elle avait des infos. C'est pas un terroriste. C'est un journaliste qui enquêtait sur les réseaux islamistes. Tu vas pas te laisser convaincre par les thèses d'une midinette amoureuse. Il y a des choses qui me dérangent. Pourquoi Kodja a écrit à Nasri qu'il s'enfuirait avec elle alors qu'il préparait un attentat suicide? Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces malades. Comment ça se fait qu'il ait choisi comme cible la boîte de nuit, le starter? La mort de centaines de jeunes, c'est parfait comme pub pour un terroriste. Mais tu l'as eu entre les mains, le flyer de l'inauguration de cette boîte. C'est le fils Kassan qui te l'a donné. Tu m'accuses de quoi exactement? Je me pose des questions, c'est tout. Eh ben, je te conseille de pas réfléchir trop longtemps. Pourquoi? Je risquerais de découvrir ce que t'es vraiment devenue? Une femme cynique pour qui quelques victimes innocentes ne pèsent pas lourd? Tu vas trop loin, Franck. Si c'est le cas, tu mériterais que je t'abatte comme un chef de réseau terroriste. Un petit conseil maintenant qu'on travaillera plus ensemble. Recolle les morceaux avec ta femme. C'est plus important que d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je vais bientôt le savoir. Quand Kodja sortira du coma, tout devrait s'éclaircir. Vous ne voulez pas parler aujourd'hui. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure que tout le monde mentait? Y a-t-il un sujet que vous voulez aborder? Les journaux. J'ai lu un article dans un vieux journal. Vous l'avez emprunté à la bibliothèque? Non, il était dans ma chambre. Il n'y est pas venu tout seul. De quoi parlait cet article? D'un garçon de 10 ans qui avait mis le feu à sa maison en jouant avec des pétards. L'article disait que
Les parents du garçon étaient morts dans l'incendie. Vous connaissez ce garçon? Non? Vous êtes sûr que c'est dans un article que vous avez découvert cette histoire? Oui. Thibault, vous savez que ce n'est pas vrai. Cette histoire, c'est votre histoire. C'est vous qui avez provoqué cet incendie et la mort accidentelle de vos parents. Non, c'est faux, je m'en souviens pas. Vous refusez de vous en souvenir. Non. Tant que vous n'accepterez pas ce que vous avez fait, vous ne pourrez pas progresser. Dans l'article. Cet article n'existe pas. C'est votre inconscient qui l'a inventé. Il existe, je l'ai lu. J'ai pas mis le feu à cette maison. Et ces cicatrices de brûlure, Thibault, d'où viennent-elles? Si ce n'est de cet incendie. Il s'agirait d'un journaliste algérien. Il était à Parme le mois dernier lors de la tentative d'attentat à l'aéroport. À l'heure qu'il est, cet homme est toujours dans le coma. Et s'il se réveille pas, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Les centaines de jeunes qui se trouvaient dans la boîte de nuit vendredi soir doivent la vie à monsieur Franck Ruiz, un électricien qui a su désamorcer la bombe. Nous avons essayé de le joindre toute la matinée, sans succès. Social. Tu te rends compte si Johanna était morte? Qu'est-ce qu'on serait devenus? On a eu beaucoup de chance. Faut qu'on soit heureux que ça se termine ainsi. Tout ça grâce à Franck. Oui, mais il a été courageux. Alors, vous allez fixer une nouvelle date pour le mariage? On n'en a pas encore parlé. Ben, ça serait bien de faire la fête un peu après ce qui s'est passé. Hein. Ça remonterait le moral du quartier. On a tellement de choses à régler avant ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce mariage, Blanche? Hein? Depuis le début, je sens que tu vas à reculons, là. Eh oui, je me suis posé beaucoup de questions. Sur Franck? Mais oui, c'est lui qui veut qu'on se marie. Moi, je me suis toujours demandé si ça avait un sens qu'on passe devant le maire. Bah, pour l'avenir de Noé, oui, ça a un sens. Permettrait de mettre les choses au clair. Un café, s'il vous plaît. Bonjour, Blanche. J'aimerais pouvoir remercier Franck. Hein. Les enfants étaient là-bas hier. Passez le voir à l'appartement. Franchement, je suis très admiratif. Le courage qu'il a fallu, c'est incroyable. Eh oui, tu peux rien lui refuser maintenant. Franck est devenu un héros. Tiens, si ça pouvait partir ce soir, ce serait parfait. Ouais, bien sûr, je dois déposer tout ça au centre de tri. Et j'ai eu Djibril Hanan au téléphone. Il aimerait déplacer le rendez-vous sur le chantier demain matin 9h. C'est possible pour vous? Oui. Tu viendras avec moi? Ouais, bien sûr. Et attendez, je sais que vous n'avez peut-être pas envie d'en parler, hein, mais vous vous sentez mieux? Oui, beaucoup mieux. Mais c'est gentil de me poser la question. J'étais un peu inquiète jeudi dernier quand vous n'avez pas pu aller à ce rendez-vous. Je vous ai trouvé vraiment paniquée. Ah non, mais j'avais des raisons de l'être. J'étais vraiment suivie. Vraiment? Mais oui, par une femme qui était en hôpital psychiatrique. Elle avait fait une fixation sur moi et elle m'observait en cachette. Ah, d'accord. Et comment vous l'avez su? C'est son psychiatre qui est venu me trouver, Docteur Vallon. Un homme très professionnel. Il m'a expliqué qu'elle n'était pas dangereuse et du coup, ça m'a rassurée. Oh, bah tant mieux. J'ai eu un très bon contact avec cet homme. Il dégage une réelle sérénité. Et je me suis sentie apaisée en discutant avec lui juste 5 minutes. C'est un genre de Dalai Lama, quoi. Un peu, oui. Enfin, en plus jeune et plus sexy. Et sans la robe orange. Non, mais d'ailleurs, je me suis demandé si j'allais pas l'appeler pour entamer une nouvelle thérapie. Voilà, je sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir un psy sexy, hein. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu des femmes ou des vieux barbons, ça a jamais marché. Oui, mais justement, si ça devient votre psy, il pourra rien se passer entre vous. Si l'homme vous plaît, c'est quand même dommage, non? T'as raison. Je sais dans quel journal c'était. Je vais retrouver l'article. C'est sûr, je vais le retrouver. De quoi tu parles? Dans l'article sur la maison qui a brûlé. Des gens qui sont morts à cause de leur fils. Je suis sûr, je l'ai lu. Et est-ce que tu peux me parler de ces gens qui sont morts à cause de leur fils? Arrête ça. Quoi? Tu penses comme Louvain, mais c'est pas moi. Ce sont pas mes souvenirs, je l'ai lu dans le journal. Pourquoi cet article provoque une émotion aussi violente? Arrête de me parler comme ça! Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Que tu m'aides à chercher le journal. C'est un journal de faits divers. Avec la photo d'une maison brûlée. Mais Thibault... Tu veux quoi? Tu veux que je te dise que t'as raison, que je suis fou et que j'ai inventé ce journal? Mais tu pourrais l'avoir fait. Tu refoules ces souvenirs, mais ton inconscient les fait remonter à la surface. Tu as peut-être rêvé de ce journal. Non! Bon, alors très bien, cherche un journal alors. Mais si on le trouve pas, t'admettras peut-être que j'avais raison. Non! Ah, mais calme-toi! C'est comme lui. Tu penses comme lui, mais c'est pas moi! Tout ce que vous dites est faux. J'ai pas brûlé la maison! Et j'ai pas tué mes parents! Mais
Laisse-moi, Thibaut, s'il te plaît. Arrête, tu me fais mal, Thibaut. J'ai pas brûlé la maison, dis-le. Laisse-moi. J'ai pas tué mes parents. Calme-toi. Tu le dis. J'ai pas tué mes parents. Calme-toi, Thibaut. Calme-toi. J'ai pas tué mes parents. Ah, j'ai pas tué mes parents. Eh. Moi, j'ai fait comme le prof, il a dit, une fiche de révision pète sa mère. Ah bon, mon prof aussi m'a dit de faire ça. Et je trouve que c'est une super idée. Ah non, mais en L, nous, on bosse comme des malades. Hein. Si je vais y arriver, il va falloir que je travaille jusqu'à minuit tous les soirs au moins. Quoi. Vous avez beaucoup à étudier? Hein, on a un bac blanc. Bah c'est bien, ça permet de vous entraîner, ça. Ah ouais, c'est clair. Ah bah attends, nous, on a des trucs trop difficiles. Hein. Ce matin, on a commencé l'Odyssée et les figures de l'étranger, mais j'ai pas tout percuté. Hein. Tu m'étais. Excuse-moi, Sybille. T'as eu cours de français ce matin? Oui. Et t'es bien dans la même classe que Barbara? Bah oui. Non, mais c'est bizarre, elle m'a dit qu'elle avait pas cours. Ah mais oui. Non mais c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, on fait des groupes en français, hein, les groupes du matin et les groupes de l'après-midi. Ah, oui, c'est ça, oui. Et moi aussi, je fais des groupes. Le groupe des ados honnêtes et le groupe de ceux qui se moquent de moi. Oups. Oups. Écoutez, non, je vous dis que Monsieur Ruiz n'est pas là, il ne donne pas d'interview, il veut qu'on le laisse tranquille. Au revoir. C'est encore un journaliste? Mais oui, ça arrête pas de sonner. Tu devrais donner une interview, comme ça tu serais tranquille. Ah non, non, je veux pas voir ma tête dans les journaux et encore moins être reçu à la mairie pour qu'ils me donnent une médaille. C'est de la modestie. Non, j'ai fait mon travail, c'est tout. Si t'avais pas été là, Johanna serait morte. Mais travailler pour la DGSE, c'est aussi protéger les gens. C'est une des raisons pour laquelle j'ai suivi Elvire partout dans le monde. Je commence à comprendre pourquoi c'était si important pour toi. Mais c'est fini. Tu feras plus de mission. Non, c'était ma dernière. Tu tueras plus personne. Non. On va pouvoir être heureux, vivre normalement. Tu seras là tous les soirs, les week-ends pour moi, pour Noé. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai des questions à vous poser pour la dépêche marseillaise. Je ne veux pas parler de cette histoire. À personne. Je comprends. Mais les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Eh bien, écrivez un article, mais je vous interdis de me citer. D'accord? Au revoir. Au revoir. C'est qui? Moi. Tu peux enlever tes écouteurs, s'il te plaît? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as menti ce matin, t'avais cours de français. Oui, mais franchement, j'étais naze. J'aurais même pas pu me concentrer. T'aurais dû me dire la vérité. Bah non, tu m'aurais forcé à y aller. Bah, évidemment. Les études, c'est important. Et ton père veut que tu prépares ton bac sérieusement. Eh bah t'as qu'à l'appeler. Allô, Léo, c'est très grave. Barbara a séché un cours. J'ai pas l'intention de l'appeler. Je m'occupe de toi cette semaine, donc on va régler ça toutes les deux. Bon, ok, ça va, t'as raison. J'aurais pas dû te mentir ce matin. Alors, je m'excuse. Mais voilà, c'est bon, j'ai mes règles, j'avais mal à la tête. J'irai en cours demain. Tu demanderas ses cours à Sybille? Ouais, enfin, en même temps, vu la prof qu'on a en français, on a une pauvre demi-page de notes à chaque fois et encore, elle répète tout le cours suivant. J'ai pas manqué grand-chose, hein. Non, Barbara, je veux que tu rattrapes ses cours. Et en plus, j'imagine que t'avais pas que du français aujourd'hui? Bon, ok, je l'appellerai. À plus tard. Ah, et Léo m'a dit qu'il t'avait laissé mon argent de poche aussi. Tu peux me le passer? Non. Mais pourquoi? Mais parce que t'as séché, donc pas d'argent de poche. Attends, mais c'est dégueulasse. Mais non, c'est normal. Comme ça, la prochaine fois que tu veux sécher, bah, tu réfléchiras 2 fois. Ça va? Il est toujours dans le coma. Et toi? Moi, ça n'a aucune importance. Tu devrais rentrer chez toi, te reposer un peu. Non, je préfère être là quand il se réveillera. Les médecins t'appelleront. Je veux rester. Ce qui est horrible, c'est que personne ne me croit quand je dis qu'il est innocent. Faut se mettre à leur place. Il y a quand même sur lui de quoi faire sauter la boîte. On l'a forcé. Et s'il meurt, tout le monde va dire que c'est bien fait pour sa gueule. Qu'est-ce que disent les médecins? Qu'il faut attendre. J'espère vraiment pour toi qu'il va s'en sortir. T'es sincère?
fait tirer sur l'homme que t'aimes. J'ai vraiment pas envie que tu sois malheureuse. T'es un mec bien. J'essaye. Je sais que ça te fait du mal que je sois avec lui. Eh oui, ça me fait du mal. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. On contrôle pas tout. Moi, je te laisse. C'est gentil d'être passé. Si t'as le moindre souci, tu m'appelles. Tu m'entends? Yanis? Entrez. Asseyez-vous. Grégory m'a dit que Thibaut Froissart avait à nouveau fait une crise. Oui. Je pense qu'il faut augmenter ses doses de lévopromazine. Passez-le à 100 mg. Le soir uniquement. Le soir et le matin. Mais il va être assommé toute la journée. Tant pis, je veux éviter qu'il agresse le personnel médical. Il m'a pas vraiment agressé, il m'a un petit peu bousculé, c'est tout. Vous avez déclenché le bip d'alarme. C'est donc que vous avez estimé qu'il y avait un danger pour vous. J'ai un petit peu surréagi. Mademoiselle Paoliti, vous protégez trop ce patient. Et l'infirmière qui s'en est occupée il y a 19 ans l'a pris à ses dépens. Alors restez sur vos gardes et tout le temps. Oui, professeur. Vous connaissez le facteur qui a déclenché la crise? Une histoire d'article dans un journal. Il m'en parle régulièrement. C'est un souvenir fantasmé pour ne pas affronter la réalité. Ça ressemble à ça, je suis d'accord. Bien évidemment, ce journal n'a jamais existé. C'est une façon pour lui d'expliquer les souvenirs horribles qui reviennent à la surface et qu'il veut refouler. Vous avez terminé votre journée? Oui, professeur. Eh bien, rentrez chez vous et essayez d'oublier tout ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais chercher un médecin. Je voulais pas faire sauter cette bombe. Je sais. Je te crois. Parle pas, t'es trop faible. J'ai vu que t'étais attaché. Et ça allait te faire du mal. Qui? Quand t'as vu ça? Avant de porter la bombe, je voulais pas que tu meurs. J'ai fait ce qu'il me demandait. Qui t'a forcé à porter cette bombe? Une femme. Elle travaille pour les services secrets. Colonel Vaillant? Elvire, ça te dit quelque chose? Je connais pas son nom. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je vais chercher un médecin. Reviens vite.